On commence avec des nouvelles de Kampala. Les pourparlers pourront reprendre après le sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba, alors que les délégués de la RDC affirment avoir fini et remis à la facilitation le document sur l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009. Le M23 de son côté semble tirer les choses en longueur après avoir reçu des assurances du président Museveni. Patinkiri nous en dit plus. La revue de l'accord du 23 mars 2009, c'est le premier point à être discuté dans ces pourparlers de Kampala qui pour certains tirent en longueur. Cela prouve aussi qu'il est trop sensible au point d'avoir poussé le M23 issu de l'ex-CNDP à reprendre les armes en violation même du dit accord signé à Goma. À Kampala donc, la partie gouvernementale affirme avoir fini son évaluation et a déposé au bureau de la facilitation les preuves du respect d'intégration militaire et politique d'anciens rebelles du Congrès national pour la défense du peuple CNDP. L'accord de Goma préconisait entre autres la reconnaissance des grades d'anciens militaires du CNDP au sein de l'armée congolaise, le retour des réfugiés, mais également la pacification du Nord Kivu. Pour Kinshasa, beaucoup a été accompli et se demande pourquoi ce groupe rebelle aurait repris les armes au point de s'aimer la désolation dans le Nord Kivu, partie du pays réputée sensible. Jusqu'à vendredi soir, les rebelles du M23 ont poursuivi de leur côté l'évaluation du même accord après avoir sollicité un break de 5 jours. Un break qui n'aura duré que près de 48 heures avant de revenir au secrétariat de la facilitation pour travailler jusque tard dans la nuit de vendredi sur le site de Munyono Peak Resort qui abrite depuis décembre les pourparlers. Mais la veille, le M23 qui semble tirer en longueur les discussions avait été reçu à la présidence de la République ougandaise pour tenter d'éclaircir certaines dispositions mal interprétées selon eux par la délégation de Kinshasa. Des assurances leur ont été données sur la signature d'un accord entre les deux parties. Mais quand? C'est la grande question que l'on se pose ici, puisque jusqu'à ce jour, un seul point seulement sur les 4 est en évaluation. Pour l'instant donc, pas de plénière ici à Kampala entre les deux parties, le temps du sommet de l'Union africaine ce week-end à Addis Abeba, où le président Joseph Kabila est attendu. Un sommet auquel prennent aussi part le facilitateur, le ministre ougandais de la Défense Crispus Kiyonga et le ministre congolais des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, chef de la délégation de Kinshasa. Depuis Kampala, pour le compte de Télé 50, Patinkiri. Dans le secteur des transports, le ministre Justin Kalumba a procédé ce samedi au lancement officiel de la campagne civique routière. Cette campagne vise à lutter contre les multiples cas d'accidents de circulation routière. Pour éviter ces accidents, 10 fléaux au total ont été décelés, au nombre desquels se compte l'utilisation des appareils téléphoniques au volant et le viol du code de la route. Bien que les statistiques soient encore en train d'être collectées et consolidées, l'on note une recrudescence des cas d'accident, consécutive à l'amélioration de l'état de la voirie dans quelques grandes villes, ce qui est pourtant une bonne chose. Point de départ aujourd'hui de notre campagne. Les données provisoires font état de 2916 accidents. Ceci dénote à suffisance de l'irresponsabilité de nos conducteurs. Les mauvais comportements des conducteurs est la deuxième cause. Mauvaise manœuvre, refus de priorité, manque de courtoisie et j'en passe. Le chef de l'État a, en effet, instruit les gouvernements de tout mettre en œuvre pour que nos routes soient plus sûres et que par ailleurs, les actions à mener s'insèrent harmonieusement dans la dynamique internationale voulue par les Nations Unies. Transporter plus d'une personne sur une moto, voir des enfants ou même des bébés qui viennent de naître, est une tentative d'homicide. Ouvrant le chapitre économie avec la première réunion ordinaire du comité de politique monétaire en 2013, présidée par le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo. C'était dans la salle de réunion de la BCC au menu de cette rencontre, l'évolution de la conjoncture ainsi que les perspectives de la politique monétaire et de change. Mathieu Kamango nous en parle. La stabilité du taux débiteur de la banque, la création de richesses par les banques en RDC, la révision de certains textes réglementaires, ces sujets ont été au centre de la réunion du comité de la politique monétaire vendredi dans la salle de réunion de la Banque centrale du Congo. Réunion qui était présidée par le vice-gouverneur de cette banque. Concernant la conjoncture
on note que, sur le plan international, les perspectives de l'économie mondiale, telles qu'attestées par le Fonds monétaire, ce 23 janvier, tablent sur une accélération de la croissance mondiale en 2013, étant donné que les facteurs à l'origine de la faiblesse de l'activité mondiale en 2012 devront perdre en intensité. Dans ce contexte, la croissance économique en Afrique subsaharienne devrait demeurer robuste, avoisinant 5,8% en 2013. Concernant les autres paramètres, la réunion s'est penchée également sur les taux d'échange et la banque se félicite de la stabilité constatée actuellement sur le marché et reste rassurante que le taux de croissance va aller en montant. L'autorité monétaire se réjouit que ces taux soient de 8% et va proportionnellement au taux démographique. Pour l'autorité monétaire, l'année 2013 sera une année de lutte contre toutes sortes d'inflation. Et pour la Direction générale des douanes et axes, 2013 s'avère être prometteuse de plusieurs réalisations de maximisation des recettes. C'est l'objectif assigné cette année par l'entreprise après avoir dressé le bilan de l'année 2012, bilan jugé positif. C'était lors d'une rencontre entre cadres et agents de la DGDA, la veille de la célébration de la Journée internationale de la douane ce 26 janvier. Année de paix sociale, de plusieurs réalisations, de maximisation de recettes, bref, une année d'un bilan positif. C'est en somme ce qu'on peut retenir du fonctionnement de la DGDA durant l'année 2012. J'exhorte tout le personnel de la douane, représenté par l'échantillon des cadres et agents ici présents, en rappelant que la mission principale de notre administration est de mobiliser des recettes et toujours des recettes. Grâce à une lutte efficace et permanente contre la fraude, la contrefaçon, le piratage, la contrebande et les différents trafics illicites, mais également d'assurer la surveillance permanente des frontières du territoire national. Pour cela, nous devrons abandonner les mauvaises pratiques et prêcher par l'exemple. Même si, côté ressources humaines, l'on a noté le décès de total 17 agents, à qui tout le staff a rendu hommage à cette cérémonie couplée de bilan et échange de vœux, en présence du ministre de l'Emploi Bahati Lukwebo, l'ensemble de la haute direction et le personnel se rappelaient l'objectif 2013 qui demeure la maximisation des recettes. Objectif pas facile à atteindre, même si l'intersyndicale de l'entreprise, elle, y croit. C'est vrai, 2013 s'annonce avec de nouvelles exigences, avec des défis majeurs. Et en notre qualité de président de la délégation syndicale, ce que nous demandons à nos camarades, c'est en fait la discipline au travail. Durant l'année dernière, l'entreprise a aussi dans ses réalisations acquis de nouveaux véhicules composant son charroi automobile qui à ce jour en compte 200 roulants repartis à travers le pays. Toujours en 2012, des bâtiments ont été réhabilités et d'autres construits. Ajoutez à cela plusieurs signatures de partenariat pour une amélioration des conditions de travail. Parlant reconstruction dans ce journal, ce samedi, le ministre des ITPR, Fridolin Kassuechi, a eu un échange avec les directeurs de différents services de cette société. Au cours de cette réunion, il était question de dresser le bilan de 2 années écoulées et ainsi peaufiner de nouvelles stratégies pour 2013. Pour le ministre, les travaux de modernisation des infrastructures routières doivent se faire avec plus de vitesse et l'entreprise publique concernée en premier, c'est l'Office des routes. Le développement d'un pays passe par la route, dit-on. La phrase vaut son pesant d'or en cette période où la RDC tente de relier toutes ses provinces par voie routière. L'un des acteurs principaux dans cette perspective, c'est l'Office des routes. L'entreprise, qui existe depuis 40 ans, a été d'un grand apport dans la matérialisation des 5 chantiers du président de la République. Néanmoins, il y a des faits qu'il faut corriger par l'adoption de nouvelles stratégies pour aborder avec optimisme l'année en cours. La stratégie, c'est celle que vous avez développée ensemble, celle qui consiste à pouvoir davantage développer le sens des responsabilités. Et nous avons appelé la gestion de petits projets et permettre à ce que chacun réponde en fonction des résultats. C'est une forme de gestion axée sur les résultats où l'acteur et décideur. Construire, réhabiliter des routes, c'est la mission principale de cette société
Elle a bénéficié il y a quelques mois de nouveaux matériels de génie civil qui ont été aussitôt déployés sur différents chantiers à travers le pays. Mais à l'Office des routes, on ne veut pas dormir sur ses lauriers. Il faut toujours faire l'évaluation. C'est comme ça, dans un cycle normal, vous faites une évaluation, vous redéfinissez encore des moyens, des actions, des stratégies et vous avancez. Le message est passé et tout le monde peut croire à une année de performance. C'est un message que tout le monde a compris et tout le monde a pris conscience et je crois que demain les choses vont changer mieux qu'avant. Un autre défi de taille reste le civisme des usagers de ces ouvrages, pour le moins vital pour la nation. Tout à fait autre chose, dans le souci de rechercher l'efficacité dans le travail des élèves et des enseignants, la Société des technologies avancées, SOTAV, a procédé ce samedi à l'inauguration d'une salle informatique au complexe scolaire Aurore de Limété. Ce projet sera déployé dans les écoles publiques de la RDC en collaboration avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. C'est les debout congolais exécutés par la chorale du complexe scolaire Aurore, suivi de l'hymne de l'école qui a ouvert la cérémonie d'inauguration. Après le mot de bienvenue, lu par le secrétaire général de l'école, l'allocution du directeur général de la Société des technologies avancées, puis celle de l'inspecteur général de l'enseignement primaire et secondaire. Ici, c'est une nouvelle vision de l'utilisation de l'ordinateur. Un ordinateur partagé entre plusieurs utilisateurs avec accès à des sessions indépendantes à partir d'une seule unité centrale. Que ce programme puisse être accompagné et soutenu par le gouvernement afin de pouvoir obtenir des exonérations en droit d'entrée et en droit de taxe, qui va permettre à ce que nous puissions faire sur le coût global d'acquisition des savings autour de 25 et 35%, et qui va permettre à un plus grand nombre de pouvoir acquérir ce matériel et pouvoir justement permettre à nos enfants de pouvoir avoir l'outil informatique de la dernière génération. Et pour l'inspecteur général de l'enseignement primaire et secondaire, la conquête des nouvelles technologies dans le programme national congolais s'inscrit dans la vision du ministre des tutelles. Cet outil issu de la technologie moderne, une technologie de pointe, dont j'ai l'honneur et la joie de représenter ici, vous demande une seule chose, celle de veiller à son utilisation rationnelle, son entretien régulier et veiller à son état technique et s'assurer de sa bonne garde. Enseignants et élèves ont salué cette acquisition qui est d'un grand apport pédagogique. La SOTAV, en collaboration avec le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, va déployer ce projet dans les écoles publiques de la capitale et dans l'arrière-pays, dans la mesure du possible. En dehors de nos frontières, au Mali, l'aéroport de Gao, un des principaux bastions des islamistes dans le nord du Mali, est depuis ce samedi sous le contrôle des soldats français et maliens. Une victoire pendant que les pays membres de l'Union africaine et les chefs d'état-major d'Afrique de l'Ouest sont respectivement réunis en Éthiopie et en Côte d'Ivoire pour accélérer l'envoi d'une force africaine au Mali. Gao, à 950 km environ au nord-est de Bamako, est avec Tombouctou et Kidal, l'une des trois principales villes du nord Mali, tombée sous la coupe des islamistes à la suite du coup d'état militaire de mars 2012 dans la capitale malienne. C'est en milieu de journée que le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a affirmé que les forces françaises avaient saisi la zone de l'aéroport et le pont de Gao. Ces deux endroits stratégiques sont sous contrôle des forces maliennes et françaises, a déclaré une source de sécurité malienne. La prise de Gao s'est toutefois avérée compliquée. Un officier français précise que les soldats de forces spéciales françaises font face à des actes de guérilla des rebelles islamistes qui se sont fendus parmi la population locale. Ils pratiquent le harcèlement. Et parallèlement, une colonne de soldats et blindés tchadiens stationnés au Niger a quitté Niamey pour se diriger vers Oualam, près de la frontière avec le Mali, où est déjà cantonné un contingent nigérien. Tchadiens et Nigériens sont censés rejoindre Gao à moins de 3 heures de route de la frontière. De leur côté, les pays membres de l'Union africaine, réunis à Addis